Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour Fukuoka, ou plutôt on repart pour Fukuoka car j'avais déjà fait un podcast pour vous présenter la ville et vous donner envie de la découvrir un peu plus en détail. Mais cette fois-ci, on va s'y attarder un petit peu plus et je vais vous faire un petit planning d'une semaine environ sur Fukuoka afin de découvrir la ville et bien sûr ses alentours. Car oui, honnêtement, ça peut valoir le coup de se faire Fukuoka en base arrière pour quelques jours, surtout si vous partez pour des vacances prolongées, en gros plus de 2 semaines. On va quand même resituer un petit peu la ville de Fukuoka pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres podcasts. Fukuoka se situe au sud du Japon, c'est la grosse ville de l'île de Kyushu. Il y a environ 1,6 million d'habitants et la ville est sûrement la ville la plus dynamique après Tokyo, et bien sûr les environs de Tokyo, depuis quelques années. En termes d'habitants, elle est même passée devant Kobe et Kyoto. C'est donc une ville qui monte et vraiment qui prend de plus en plus d'importance au Japon. Car au final, sa situation géographique en fait un point idéal pour le commerce avec l'Asie. À Fukuoka, finalement, on est plus proche de la Chine et de la Corée que de Tokyo en transport. Mais pas de panique, on peut relier facilement la ville via le train. Il y a un Shinkansen qui vous y amène, il faut compter par contre un peu plus de 6 heures de trajet via Tokyo et 3h30 environ de Kyoto. Donc ça fait quand même un long trajet, mais si vous partez pour 3 semaines, c'est jouable. Un conseil à garder en tête en préparant votre voyage et votre trajet, si vous cherchez Fukuoka, il faut taper Hakata, Hakata, pour trouver la gare de Fukuoka sur certains sites comme Hyperdia par exemple. Si vous tapez juste Fukuoka, vous risquez de galérer pour trouver la bonne destination. Sur Hyperdia, Fukuoka, ça va être un lieu qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout sur l'île de Kyushu. Donc du coup, il va vous donner des itinéraires un peu chelous, genre 12 heures pour y aller. Alors vous allez dire, mais non, mais c'était 6 heures en train, je comprends pas, il n'y a pas de Shinkansen. Donc il faut vraiment taper Hakata. Fukuoka, vous l'aurez compris, c'est une très grosse ville. Mais pour moi, je la compare à un mix de Kyoto et Osaka. Parce que c'est un gros centre-ville avec de gros buildings qu'on va pas trouver à Kyoto par exemple. Mais la ville, je trouve, ne fait pas grosse ville pour autant comme pourrait faire Osaka. On a la plage, la montagne qui est à proximité. Elle fait petite ville de province, mais avec un hypercentre beaucoup plus fourni qu'à Kyoto. Mais allez, maintenant il est temps de préparer notre petit agenda et je vais vous faire un petit planning de votre voyage. Et on commence par le jour 1. Donc si vous arrivez en fin de journée, pour moi vous pouvez en profiter pour visiter le quartier de la gare et le centre commercial Canal City. Mais admettons que vous êtes arrivé la veille et qu'on commence l'exploration de bon matin et que vous êtes arrivé la veille, vous étiez fatigué, vous n'avez rien fait du tout. Pour ce premier jour, j'irai visiter la gare de Fukuoka, donc Hakata. Elle est très grande avec plein de commerces à l'intérieur. Il y a un rooftop où on peut avoir une vue sur la ville. Ce n'est pas la vue la plus impressionnante de la ville, mais c'est gratuit, alors pourquoi pas s'en priver. Et puis bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe des gares au Japon, mais les gares au Japon c'est tout un écosystème, c'est pas juste une gare. Souvent on peut travailler, vivre, habiter, on peut faire ses courses, on peut tout faire dans une gare quasiment. Il y a des gens même qui vivent dans la gare. Je sais que j'avais vu un reportage sur une personne qui habitait dans une gare, qui travaillait dans un commerce de la gare, qui faisait ses courses dans la gare et finalement sa vie se résumait juste à la gare. Parce qu'on peut le faire, effectivement, les gares sont des hypercentres souvent au Japon, c'est vraiment là où tout va s'articuler au départ. Ensuite, j'irai direction le temple de Jotenji, qui est un temple situé à quelques minutes de la gare. Alors je ne peux pas trop vous en parler car je ne l'ai jamais fait, je dois l'avouer, mais je sais que c'est un incontournable dans les visites de la ville. Et juste à côté, si vous voulez une pause café, vous avez un café qui s'appelle Manu Coffee. C'est une célèbre chaîne de café à Fukuoka, et à l'époque, les baristas étaient vraiment super sympathiques. C'était même pour ça que j'étais retourné de nombreuses fois tous les matins. Mon Airbnb n'était pas très loin, et du coup j'étais là en tant que touriste, et il m'avait donné tout plein de conseils chaque jour de visite, ou alors où manger. Il me parlait beaucoup, elles étaient vraiment super chouettes. On avait fait une photo, elle m'avait fait un petit cadeau à la fin quand j'étais parti. Elles avaient été adorables. Mais bon, c'était en 2017, l'équipe a sûrement dû changer depuis, parce que les baristas c'est un métier un petit peu précaire, et vous avez peu de chance de les retrouver 3 ans plus tard. Il y a peu de chance. Et bon, une fois l'exploration finie, je vous invite à continuer le petit moment shopping en allant à Canal City. Et même si le shopping, ça ne vous dit pas plus que ça, le centre commercial vaut vraiment le coup d'œil. Il est en forme de vague et offre une super perspective pour les photographes et bien sûr Instagrammeurs en herbe. Il y a un petit spectacle sonore de jet d'eau dans le centre commercial. C'est franchement super chouette, c'est très très joli. D'un point de vue architectural, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, vous pourrez passer la journée dans le centre à Bule dans le quartier de Tenjin. Là aussi, vous aurez plein de malls, de grands magasins, qui sont divers à explorer pour une journée shopping. On est vraiment dans une journée un peu shopping. Et je vous en parlais dans mon précédent podcast sur Fukuoka. N'oubliez pas de passer dans les souterrains. Il y a une grande rue souterraine avec une rue marchande qui relie les principaux buildings. C'est assez rigolo. C'est vraiment une ville dans une ville avec une rue
en ligne droite, en souterrain, et qui voilà, déverse les différents centres commerciaux. Et à l'intérieur, vous avez plein de magasins aussi. C'est assez rigolo comme expérience à faire. Mais avant de passer à Tenjin, je vous invite aussi à aller voir le magnifique bâtiment végétalisé, pardon. Il se nomme Across Fukuoka, qui vaut vraiment le coup d'œil et qui peut aussi se visiter. C'est une genre de pyramide, une genre de pyramide, je dirais, qui est donc juste sur une face en fait, et qui va être végétalisée. Chaque étage, en fait, il y a plein d'arbres, plein de végétation. C'est assez chouette à voir, c'est en face d'un grand parc. C'est pareil, d'un point de vue architecture, c'est assez cool à faire et à visiter. Donc je vous invite à passer par là. Et même si vous voulez pas monter et voir l'intérieur, prenez juste en photo, c'est vraiment très très joli. Et ensuite, pour la fin de la journée, vous pourrez vous relaxer dans le poumon vert de la ville, le Hohori Koen. C'est un parc qui est en plein centre-ville, un genre de Central Park, pour ceux qui connaissent un peu New York. Alors c'est pas Central Park, hein, ça ressemble pas, mais c'est juste le principe d'avoir un gros poumon vert en plein milieu du centre-ville. On y trouve les ruines d'un château, bon ce sont juste des ruines, rien de spectaculaire, mais il y a un gros lac en plein milieu, qui est un coin vraiment chouette pour se relaxer et faire un petit tour, vous savez bien, de pédale au cygne, bah oui, pourquoi pas. Il y a aussi un petit Starbucks avec la vue sur le lac, où il fait bon se poser, qui est juste à côté, et pas très loin, vous avez un temple doré vraiment magnifique qui se nomme le Gokoku. Vous allez faire de très belles photos là-bas, je peux vous assurer, vous allez passer un très bon moment dans ce parc et après dans le temple. C'est franchement un de mes lieux préférés à Fukuoka. Et maintenant, on est parti pour le jour numéro 2. Alors pour le jour numéro 2, moi j'irai à l'île aux fleurs, sur la plage, et voir la Fukuoka Tower. Donc aujourd'hui, on va se lever tôt pour aller dans un coin que j'avais vraiment bien aimé, c'est l'île aux fleurs, Nokonoshima. Il y a plusieurs bateaux qui partent, donc pas d'inquiétude, mais il faut quand même préparer un petit peu son trajet pour pas perdre trop de temps. Le trajet il ne dure que 10 minutes en bateau en plus, donc je vous conseille de commencer par là le matin et de visiter ce parc aux fleurs. Il y a des bus une fois sur la petite île qui vous permet d'aller directement en haut, là où est situé le parc aux fleurs, qui peuvent vous y amener. Mais là aussi, je vous conseille, si vous avez le temps, de faire la balade à pied. C'est pas très long et c'est assez charmant avec des vues sur la baie de Fukuoka. Ensuite, le parc est rempli de fleurs, de jeux et même un genre de mini terrain de golf. On peut y passer facilement 3-4 heures sur place, en prenant son temps bien entendu et en faisant des photos. Mais franchement, c'est vraiment agréable. Il y a plein de jeux pour les enfants, il y a même des trucs pour les barbecues. Donc si vous habitez à Fukuoka, c'est encore plus cool, je pense, de venir ici pour faire son barbecue avec ses potes. Mais à visiter, c'est franchement assez chouette et ça change surtout. Ensuite, on rentre vers la ville et c'est le moment de visiter la plage, de longer les longues plages ravissantes de Fukuoka. Et franchement, ça aussi, ça vaut le coup d'œil de se balader. Voilà, le long de la plage, vous l'aurez sûrement pas fait à Kyoto, vous l'aurez pas fait à Osaka et à Tokyo non plus. Donc là, si vous allez à Fukuoka, vous allez pouvoir profiter un petit peu de vraies plages. C'est vraiment les plages les plus sympas que j'ai vues pour une grosse ville, j'entends, hein, parce que bien sûr, à Kamakura, les plages étaient sympas aussi et autres, mais pour une grosse ville, c'est vraiment hyper chouette. Et ensuite, le but, c'est d'aller visiter la Fukuoka Tower. Je vous conseille de la visiter quand il fait nuit ou quand la nuit commence à tomber, parce que vous aurez de superbes photos de coucher de soleil avec la mer, la tour, c'est vraiment super chouette. Et en plus, la Fukuoka Tower est illuminée, en fait, la nuit, et suivant les saisons, c'est des illuminations qui sont différentes. Pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour Noël, ça va être à chaque fois, ou pour les Sakura, ils font des illuminations qui sont différentes. Donc c'est quand même assez fun de voir ça, suivant la période où vous êtes. Ensuite, on va enchaîner donc sur le jour 3. Et pour le jour 3, on va aller à Dazaifu et on va rester sur Fukuoka ensuite. Donc on va quand même quitter le matin un peu Fukuoka pour explorer les alentours, commencer à explorer les alentours. Et aller dans la petite Kyoto de Fukuoka, Dazaifu. Bon, il faut savoir que des petites Kyoto, il y en a partout, à chaque fois, dès qu'il y a une ville avec des temples, on va appeler ça une petite Kyoto dans n'importe quelle région. Mais honnêtement, je vous conseille de rester qu'une demi-journée sur place ou quelques heures, parce que même en explorant les lieux, c'est pas non plus extraordinaire. C'est sympa, ça vaut le coup d'œil, c'est joli, mais ça vaut pas de rester toute une journée sur place, sauf si vraiment vous adorez l'exploration à fond, ou vous voulez vraiment prendre votre temps, mais honnêtement, une demi-journée suffira largement. En plus, c'est seulement à 30 minutes de train, donc pourquoi s'en priver? Vous l'aurez compris, il y a plusieurs temples à visiter, le centre-ville est vraiment tout petit, donc vous ferez vite le tour. Même si vous traînez un peu dans la grande rue commerçante qui vous amènera au temple, je vous conseille de faire une pause gourmande sur place parce qu'il y a plein de choses à manger qui sont pas dégueu. Et vous pourrez aussi admirer un Starbucks avec une architecture qui est très très célèbre et qui vaut le coup d'œil, vous ne le raterez pas, il est en plein dans cette petite rue commerçante qui va directement vers le temple. Et une fois de retour sur Fukuoka, pourquoi pas rester en ville pour explorer un peu plus en profondeur? Moi, vous savez que j'aime bien l'exploration, et plutôt d'aller à droite à gauche et perdre du temps dans les transports, je vous invite à explorer le Japon moins touristique et vous perdre dans les petites ruelles. De prendre le temps finalement, même si on ne tombe pas sur des choses extraordinaires, ça permet de s'imprégner un peu plus des lieux, et parfois d'avoir de belles surprises,
et des choses uniques qu'on ne voit pas partout dans les guides, qu'on ne va pas voir partout sur les photos Instagram, et de se faire ses propres souvenirs et pas être dans des souvenirs un petit peu globaux. Alors bien sûr, c'est bien d'aller voir les trucs connus, les trucs jolis, mais parfois ça vaut le coup de prendre le temps et juste de se perdre. Maintenant qu'on a Internet et qu'on a Google Maps facilement, on peut marcher n'importe où, se perdre dans des ruelles, et quand on en a marre, on repart. Et c'est très facile, très rapide à faire, donc je vous invite par exemple, ce jour-là, à prendre le temps pour explorer. Au pif, vous prenez sur Google Maps un coin, vous dites allez on va par là et on va marcher dans ces ruelles-là. En plus, l'avantage du Japon, c'est que ça ne craint pas, donc vous avez très peu de chances de tomber dans un quartier qui craint, ou d'être dans un coin qui soit un peu craignos, vous allez pouvoir marcher en toute sécurité. Et maintenant on est parti pour le 4e jour où on va aller à Yanagawa. Et donc Yanagawa, Gawa ça veut dire rivière, donc comme vous allez vous en douter, il va y avoir des rivières. Et là c'est aussi en dehors de Fukuoka. Alors, il y en a certains qui vont coupler la visite de Yanagawa avec Daizaifu. Je l'ai déjà vu des gens faire ça, et c'est vrai que techniquement c'est faisable. Mais par beau temps, moi je privilégierais de passer toute une journée sur place, surtout si vous aimez explorer les petits coins calmes, vous serez servi. Moi j'ai adoré cette petite ville de Yanagawa, qui est située donc à 1 heure de train environ de Fukuoka, et on la nomme la petite Venise du Japon, car elle est remplie de petits canaux qui circulent tout le long de la ville. Vous allez voir sur Google Maps, tapez Yanagawa, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la petite Venise, il y a effectivement plein de petits canaux partout. On peut se balader sur des bateaux qui parcourent les canaux comme à Venise, ou bien suivre les canaux à pied et se perdre dans toutes les ruelles, ce que j'ai fait moi personnellement. La spécialité culinaire du lieu, ce sont les anguilles, ou les unagi, en japonais. Il y en a à toutes les sauces, et moi qui suis pas très poisson, je dois avouer que je me suis quand même bien régalé là-bas en faisant une petite pause dans un des restaurants du centre. J'ai pris des onigiri fourrés à l'unagi, et c'était un délice. Posé le long de la rivière, c'était vraiment chouette, en plus j'ai eu de la chance, il faisait très très beau. Donc c'était hyper agréable comme balade. Il y a aussi des bains pour les pieds qui ne font pas de mal en fin de journée si vous avez beaucoup marché. Franchement, par beau temps, c'est vraiment une vraie belle balade à faire. J'avais passé un très bon moment sur place, je vous ai mis des photos sur explorejapon.com, je pense que vous allez bien aimer et que ça va vous donner envie d'aller visiter. Et on s'approche de la fin de cette semaine, parce que je veux rester un peu plus que, pas 7 jours, mais genre 5 jours, parce que je sais que rester une semaine complète, c'est compliqué. Pour le jour 5, je vous propose soit un day trip à Kumamoto, soit aller à Nagasaki. Là aussi, je vais être honnête, en cumulé, je suis resté quasi 10 jours sur Fukuoka lors de mes précédents voyages. Mais je ne suis jamais allé ni à Kumamoto, ni à Nagasaki, car j'avais des amis à Fukuoka avec qui j'ai voulu profiter et un peu découvrir un peu plus la ville. Mais clairement, si je devais y retourner et que je n'avais un peu de temps pour le faire, je ferais un day trip avec l'une de ces deux destinations. Kumamoto est vraiment facile d'accès en plus, si vous avez un JR Pass d'activer, car c'est seulement 40 minutes de Fukuoka en Shinkansen. Ça vous laisse largement le temps de visiter pendant une journée la ville de Kumamon, la mascotte la plus célèbre du Japon, vous l'avez sûrement vu, c'est un grand ours un peu ridicule noir, qu'on voit un petit peu partout. Et en plus, si vous êtes fan de One Piece, sachez qu'il y a des statues de l'équipage qui ont été décimées dans toute la ville, donc dans le but de redonner du peps à la ville, qui avait été sévèrement touchée par un séisme en 2016. Alors, on sait jamais, vous n'êtes peut-être pas très manga, mais One Piece c'est un des mangas les plus célèbres, voire le plus célèbre de ces dernières années, voire même de tous les temps. Je pense que c'est quasiment plus célèbre maintenant que Dragon Ball. Donc pour les fans, je pense qu'ils seront contents de faire cette petite chasse au trésor et d'aller voir les statues de One Piece. Mais si je devais faire un choix, personnellement, moi j'irais plutôt visiter la célèbre Nagasaki. Après, si vous pouvez le faire en 2 jours et dormir sur place, je vous le conseille fortement, car en train c'est 2 heures. Alors 2 heures c'est faisable en des triples, c'est pour ça que je le propose, en se levant tôt et en prenant un des derniers trains, vous aurez le temps de faire une bonne balade dans la magnifique ville de Nagasaki. Comme je le disais, je n'y suis jamais allé, mais elle fait partie de ma top priorité dans mes prochaines vacances. L'architecture y est très variée, il y a des points de vue en hauteur de la ville qui donnent des spectacles mais qui ont l'air vertigineux, la ville est très photogénique, j'ai vu plein de photos de la ville, et un peu comme Onomichi, j'ai l'impression que ça serait sûrement un gros coup de cœur pour faire de la photo, peut-être pas pour y vivre, mais pour y faire de la photo, et je suis sûr que ça rentrerait dans mon top, comme Onomichi pour ça. J'ai hâte de la visiter, donc si vous en avez l'occasion, faites-moi baver en m'envoyant des photos que vous avez fait sur la page Facebook de l'émission Explore Japon, parce que vraiment Nagasaki c'est une des top priorités que j'aimerais faire en visite, et je pense que si vous allez à Fukuoka et que vous restez une semaine, ça serait dommage de ne pas y aller, mais encore une fois, là je l'ai fait sur 5 jours, si vous pouvez faire un 6e jour, je vous inviterai à prendre vos valises et à vous déplacer jusqu'à Nagasaki pour ce dernier petit trip à Fukuoka. Ensuite, si vous avez une voiture et que vous avez plus de temps, je vous invite à vous balader le long de la côte à Itoshima, au sud-ouest de Fukuoka. En fait, c'est là qu'il y a les plus belles plages de Fukuoka. C'est assez difficile d'accès sans voiture, même si ça reste faisable, mais il faudra prendre un train, puis un bus et marcher. C'est assez proche de Fukuoka, mais il y a plein d'attractions qui sont autour, mais finalement c'est quand même compliqué d'y aller. Et les plages de Fukuoka sont jolies, mais ça reste des plages en ville, je suis pas sûr que pour se baigner ça soit le meilleur endroit. J'avais discuté avec des gens sur place qui disaient non, moi je me baigne pas à Fukuoka, je vais me baigner.
Plutôt à Itoshima. Mais j'y suis jamais allé et franchement ça aussi c'est un truc que j'aimerais faire mais c'était un peu trop compliqué, comme je vous dis j'avais pas le temps. Il faut quand même un petit peu prévoir, sauf si vous avez une voiture, dans ces cas-là c'est très pratique. Après il y a aussi encore plein d'autres choses qui sont possibles si vous avez envie de varier ou si vous restez plus longtemps. Vous pouvez aussi aller à Kitakyushu et voir le fameux tunnel de glycine qui est à Fujian Wisteria Garden. Et Kitakyushu c'est la deuxième grande ville de Kyushu qui est pas très loin non plus finalement, je crois que c'est à 1 heure de trajet il me semble en train, peut-être un petit peu moins. Et il y a des choses à visiter aussi là-bas, la ville fait un petit peu plus industrielle. C'est aussi, je crois, de mémoire, la ville un peu de base des Yakuza. C'est là où il y avait les plus grandes maisons, ou la plus grande maison de Yakuza. Alors je dis sûrement des bêtises, mais il me semble que c'est un petit peu ça, c'est connu pour ça en tout cas. Mais bon, je pense pas que ça craigne pour autant. Donc du coup, ça peut être assez sympa d'aller faire ça. Il y a aussi un temple qui s'appelle le Nanzo-in, qui est à 1 heure de train à peine de Fukuoka, qui est aussi très cool à faire, avec un énorme Bouddha allongé, ou c'est peut-être une canonne, je sais pas, enfin en tout cas voilà, il y a un énorme statue allongé qui a l'air vraiment très beau. Je l'ai pas fait, mais pareil, c'était dans ma liste de choses à faire, mais je n'ai pas eu le temps quand je suis allé en Kyushu les 2 fois. Il y a visité aussi le château de Karatsu, qui est une petite ville côtière tout proche de Fukuoka. Pareil, j'avais envie de le faire, ça avait l'air vraiment très chouette. Ça s'appelle Karatsu et je vous invite à regarder. Si vous décidez de rester plus longtemps à Fukuoka, pourquoi pas rayonner. C'est pas très loin, encore une fois, c'est à peine à quelques minutes en train de Fukuoka. Alors bien sûr, il y a aussi encore d'autres attractions qui sont possibles en Kyushu, parce que c'est une île, je pense, une des plus belles îles du Japon. Que ce soit un petit village de onsen qui est très connu par les guides touristiques, ça s'appelle Kurokawa Onsen, mais qui est un peu compliqué à joindre. En gros, il y a un bus par jour qui y va, et je vous conseille passer vous allez être obligé de passer la nuit sur place pour en profiter, mais en gros vous allez arriver à midi la veille, et vous allez repartir le lendemain à 14 h, vous n'avez pas le choix, il n'y a qu'un bus. Ou bien d'aller à l'est vers Kagoshima, vous pourrez voir un volcan encore en activité, ou bien sur l'île magnifique de Yakushima, qui vous offrira vraiment des excursions qui sont inoubliables, on a l'impression d'être dans les paysages de Princesse Mononoke, pour ceux qui aiment les Ghibli. Il y a aussi Beppu, qui est connu pour ses bains chauds, ses différents bains, etc. Il y a Saga, qui est aussi connu, qui a une petite ville assez chouette, et il y a même des montgolfières, il y a une genre d'expo des montgolfières chaque année qui est genre sublime, avec des photos sublimes qui se déroulent là-bas. Il y a la préfecture de Miyazaki qui offre des magnifiques balades et qui fait vraiment envie. Je n'y suis jamais allé parce que c'est un peu compliqué pour y aller, mais honnêtement j'adorerais y aller si j'avais par exemple un mois complet sur le Kyushu, mais j'adorerais aller là-bas. Et si vous avez une voiture, honnêtement, n'hésitez pas, prenez une voiture, vous serez libre et vous pourrez vous balader partout, et je le conseille fortement. Rester 2 semaines en Kyushu, ça peut être vraiment une bonne idée pour profiter de tous ces lieux magiques. Et franchement, 2 semaines, ça sera pas trop. On peut rester, je pense, 1 mois sur l'île de Kyushu sans s'ennuyer et en ayant vraiment plein les yeux. Mais tout ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans des futurs podcasts. On va s'arrêter là pour le moment et on va passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, on va rester dans le quartier, comme on dit. On va parler de 2 comptes Instagram et de 2 personnes qui vivent en Kyushu. La première, c'est une Française qui vit à Nagasaki. Et vous pourrez suivre ses aventures d'expatriés et de jeunes mamans sur place, et bien sûr découvrir cette magnifique ville via ses photos. Il s'agit de Sheldy_Nagasaki. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est une personne qui paraît fort sympathique et qui vous fait découvrir en photo sa ville de son cœur et son quotidien à Nagasaki. Honnêtement, c'est très très chouette. Je vous invite à aller sur explorejapon.com, de regarder, j'ai mis le lien sur son compte Instagram. Vous ne serez pas déçus. Et l'autre personne est toujours en Kyushu, mais cette fois on va être à Fukuoka directement. Elle est sûrement une des blogueuses, influenceuses, je sais pas comment on appelle ça, mais les plus connues, en tout cas pour Kyushu et même au Japon. Il s'agit de Bene no Fukuoka. Si vous avez déjà fait des recherches sur Fukuoka, vous êtes forcément tombé sur son blog ou des posts à elle dans les forums où elle vante les qualités de la ville. C'est vraiment une super ambassadrice pour la ville de Fukuoka. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup bossé là-dessus pour faire aimer et faire vivre la ville de Fukuoka d'un point de vue de faire venir les touristes français. Bon, j'avoue que moi personnellement, parfois je la trouve un peu too much dans ses commentaires. Disons que j'ai souvent vu ses posts où elle était pas très ouverte au dialogue ou à des avis contraires, mais ça n'empêche pas qu'elle fait de très belles photos et qu'elle fait une belle promotion de la ville et partage de bons plans pour découvrir la ville de Fukuoka. Donc si vous êtes intéressé par la ville de Fukuoka, et honnêtement c'est une ville vraiment chouette, c'est un compte à suivre, je pense, absolument. Donc voilà, c'est Bene no Fukuoka. Là aussi, je mettrai le lien sur Instagram et vous en aurez plein les yeux. Mais sur ce, on en a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on parlera d'une chose qui n'a rien à voir, de savoir comment les Japonais associent la culture occidentale à leur culture de leur propre pays à la base.
Donc on va vraiment aller sur un autre sujet qui a vraiment rien à voir, mais ça sera pour la prochaine fois, dans le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt. Mata, ciao, bye bye.